Salut, ici Manon Fit Me Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube, je suis surexcitée, vraiment j'avais trop hâte de commencer YouTube. Je suis trop contente d'être là, j'espère que vous aussi. Pour ceux qui arrivent de mes autres réseaux sociaux, d'Instagram, TikTok, je suis trop contente de vous voir ici. Et pour les nouveaux, welcome, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Pour cette toute première vidéo YouTube, j'ai choisi de commencer YouTube pour rentrer un petit peu plus dans ma vie personnelle, faire un peu plus de contenu lifestyle parce que pour ceux qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux, je suis coach sportive et je fais principalement du contenu de divertissement mais du contenu en rapport avec la salle, avec la musculation, tout ça. Ça restera sur ma chaîne YouTube. Mon sujet principal, c'est la première chose qui nous lie, qui me donne envie de parler, de communiquer, de partager. Mais j'ai envie de faire un petit peu plus de contenu lifestyle, de raconter un peu plus ma life. J'ai choisi le thème de 10 faits sur moi parce que quoi de mieux pour un premier rendez-vous que d'apprendre à mieux se connaître. Donc c'est parti, j'ai ici 10 faits sur moi. On commence tout de suite. Premier fait, la musculation a changé ma vie. Ça c'est clairement la réalité, la musculation a vraiment changé ma vie. Il faut savoir que j'ai toujours été sportive depuis toute petite, j'ai toujours fait des activités, de l'équitation, de la danse, de l'escalade, etc. J'ai toujours fait beaucoup d'activités. J'ai commencé la musculation il y a un peu moins de 5 ans à cause de problèmes de dos puisque j'ai une pathologie au niveau de mes disques intervertébraux. Il me manque la dernière lordose, c'est-à-dire vous savez dans le dos on a lordose, syphose, lordose, ce sont des cambrures naturelles qui permettent de répartir le poids du corps sur les différents disques intervertébraux. Et moi, il me manque, mes deux derniers disques sont complètement écrasés du fait qu'il me manque la dernière courbure. Donc dès très jeune, dès mes 17-18 ans, j'avais beaucoup de douleurs au niveau du bas du dos, j'avais très mal au dos. Et quand j'ai vu un ostéopathe pour la première fois, il m'a expliqué que mon dos n'était pas assez musclé et que si je musclais mes lombaires, donc les lombaires, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les muscles que l'on a en bas du dos qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Que si je les musclais, ça allait aider mes disques intervertébraux en fait à soutenir le poids de mon corps. Donc du coup, pour me muscler le dos, j'ai commencé à aller à la salle, à faire des exercices pour me muscler le dos, tout ça. Et en fait, tout simplement, de fil en aiguille, je suis vraiment tombée dedans. C'est vraiment devenu ma passion. Et ça m'a surtout sauvé la vie en me musclant. Mes douleurs se sont vraiment estompées. Le fait d'être en mouvement, déjà j'avais beaucoup moins mal. Donc vraiment ça a changé ma vie. Et aussi, avant de commencer la musculation, je faisais la même taille. Donc je fais 1m65 et je faisais 39 kg. Aujourd'hui je suis autour des 55 kg. Ça m'a vraiment aidé à me remuscler, à prendre confiance en moi, à me sentir mieux dans mon corps. Et surtout à enlever mes douleurs au niveau du dos. Alors j'en aurai toujours puisque j'ai une pathologie, donc j'ai toujours des crises inflammatoires, des moments où j'ai mal, mais ça a vraiment changé ma life et surtout ça m'a aidé à me construire en tant que personne, ça m'a donné une identité. Je sais que ça peut paraître fort, mais le fait d'aller à la salle, ça m'a vraiment donné un train de vie, une discipline, ça m'a appris à être disciplinée, confiance en moi, à me dépasser et à savoir surtout me gérer dans mon quotidien. Donc vraiment la musculation a changé ma vie. Le numéro 2, je n'ai pas toujours envie d'aller m'entraîner, ça c'est un fait. Clairement, il faut savoir que dans la musculation, il y a ce que l'on appelle la discipline. Même si je suis passionnée, aujourd'hui je suis coach sportif diplômée d'État, j'ai passé un DUST métier de la forme, donc c'est un bac+2 sur 2 ans. Je peux donner des cours collectifs, donc j'ai la mention fitness et du coaching personnalisé. J'ai même fait mon métier tellement c'est ma passion. Mais malgré ça, je n'ai quand même pas tous les jours envie d'aller m'entraîner. Et franchement, il y a des jours où j'ai clairement la flemme. Mais comme j'ai une programmation précise, je me dis allez let's go. Parfois ça m'arrive de subir ma séance du début à la fin, mais quand j'ai fini je suis trop contente de l'avoir fait. Il y a quand même plus souvent des moments où j'ai envie. J'ai remarqué c'est quand même par période. Il y a des moments où je sais pas, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, j'ai trop envie d'aller m'entraîner, je suis à fond. Et je peux avoir des périodes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines où vraiment j'ai pas du tout envie de m'entraîner et c'est vraiment que de la discipline. Number 3, je souffre de dysmorphie. Alors je sais plus trop le terme, je sais qu'il y a dysmorphie, dysmorphophobie, je pense que dysmorphophobie est encore plus fort. Peut-être que je me trompe, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous en souffrez et si vous connaissez un petit peu mieux au niveau du terme exact. Comme je suis vraiment dans le culte du sport et de l'esthétique du physique, il va y avoir des jours où je vais me lever et je vais me dire ouah je suis trop badass, je vais me trouver super musclée, j'aurai l'impression d'avoir vraiment pris du volume musculaire, d'être super tracée et 24 heures après. Donc en 24 heures, le corps il va pas changer du tout au tout. Mais parfois, genre le lendemain, je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire oh là là mais je suis toute maigre, j'ai pas de muscles, j'ai zéro muscle, j'ai l'impression que j'ai maigri, que j'ai perdu plein de poids, etc. C'est pas évident à gérer au quotidien. Il y a même parfois où quand je suis en tenue de sport, c'est-à-dire quand je vais à la salle, je me trouve pas assez musclée quand je suis en tenue de sport. Et quand je me mets en tenue de ville, je me trouvais trop musclée, enfin pas trop musclée mais genre trop large au niveau du dos ou des choses comme ça.
dans une robe par exemple, alors que quand je vais à la salle je vais me trouver pas assez large, voilà. La vision qui n'est pas réelle, c'est-à-dire que j'ai pas une vraie vision de mon corps qui est une vision constructive, j'ai vraiment une vision de comment je me sens, c'est-à-dire comment je me sens, mon état d'esprit, et bah je vais voir mon corps comme ça. Si je suis en mode bad mood, si je me sens pas du tout bien dans ma peau, bah visuellement dans le miroir je vais me trouver horrible, je vais me trouver toute skinny, j'ai l'impression que j'ai zéro shape, qu'on dirait que j'ai jamais fait de muscu de ma vie, et je pèse mes mots. Et si je sais pas, je suis de bonne humeur, j'ai fait une bonne séance, en ce moment je m'entraîne bien, j'ai tous mes macros, je mange bien, etc. Et bah là je vais me trouver, je vais me dire ah mais j'ai grave pris, jamais eu une aussi belle shape, etc. Donc la dysmorphophobie ou la dysmorphie, c'est quand même pas évident. Numéro 4, pendant mon dust, donc pendant que j'ai passé mon diplôme de coach, je m'entraînais sans musique. Je vais me justifier parce que je sais que c'est pas évident. Quand j'étais en dust, il y a eu beaucoup de moments où je me suis entraînée dans mes trainings perso sans musique. Parce que quand on passe le dust, il y a cours collectifs et muscu. En fait, donc les cours collectifs, c'est sur la musique. On apprend à compter les temps sur la musique, on apprend à parler, à faire nos mouvements sur la musique. Et en fait, on se tapait des grands 4 heures de fitness avec que des musiques de fitness. Ensuite, quand on donnait des cours collectifs, on était à fond dans la musique. Et en fait, j'ai eu une période où mon travail, plus l'école, j'étais tellement tout le temps dans le milieu de la musique que je n'en pouvais plus, je saturais. Et mes entraînements perso, ça m'arrivait même de mettre mes écouteurs sans musique pour avoir l'impression d'être encore plus au calme et je ne pouvais plus m'entraîner avec de la musique. J'en pouvais plus, j'avais la musique plein la tête et j'avais besoin de m'entraîner dans le silence. Maintenant, je ne travaille plus en salle de sport depuis depuis que quelques mois, mais je recommence à m'entraîner avec de la musique et encore, il y a encore des jours où je m'entraîne sans musique. Numéro 5, et je sais que ça va en choquer plus d'un, je ne suis pas gourmande. Alors ça, je sais pas si j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça, dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de ma team ou si à l'inverse vous êtes plutôt quelqu'un de gourmand ou gourmande. Moi je suis pas du tout gourmande, c'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, il y a plein de choses que j'ai des plats préférés, des trucs que j'aime plus que les autres, mais si j'ai pas faim, je vais pas manger. Je ne comprends pas les gens qui, genre ils ont fini un repas, ils prennent un dessert, ils disent ah j'ai plus faim mais vas-y je prends un dessert. Et genre tu lui dis mais attends t'as dit que t'avais plus faim et la personne me répond non mais c'est par gourmandise. Je comprends pas les gens qui disent je mange par gourmandise parce que moi quand j'ai plus faim, j'ai plus envie de manger. Même un truc que j'aime, on me propose un truc que je kiffe, un de mes plats préférés et tout, si j'ai pas faim, bah ce plat ne va pas me donner envie. Même si c'est, je sais pas, des sucreries que j'aime bien, quoi que ce soit, si je n'ai pas faim, ça ne me donne absolument pas envie. Numéro 6, ça fait 8 ans que je vis toute seule. Je sais, ça peut paraître bizarre. Ça fait 8 ans que je vis toute seule, j'ai 24 ans. Il faut savoir que ça fait exactement 10 ans que je ne vis plus chez mes parents. J'habitais à Grenoble de base et je vis à Lyon depuis 11 ans à peu près. Quand je suis arrivée ici, je suis allée dans une école qui était un internat. J'ai commencé par faire 2 ans d'internat, du coup je ne vivais déjà plus chez mes parents. Et quand j'ai terminé mon collège, puisque je suis allée en internat en 4ème, donc en 4ème on a à peu près, je sais pas on a quel âge en 4ème, j'avais 14 ans, un truc comme ça, 14-15 ans. Quand je suis arrivée en 4ème, j'étais en internat jusqu'à ma 3ème, donc jusqu'à la fin de mon collège. Et en fait, en 3ème, ma maman est repartie avec son mari vivre à Grenoble. Et du coup, moi, avec mes études, je suis restée sur Lyon. J'ai eu au départ une chambre chez l'habitant. Ensuite, j'ai eu des petits studios. Puis, je suis venue sur des appartements, etc. Donc voilà, ça fait 11 ans que je ne vis plus avec mes parents et 8 ans que je vis toute seule. Donc je m'assume toute seule dans mon quotidien, que je vis toute seule. Du coup, j'ai quand même fait une grande partie de mon éducation et de ma construction personnelle toute seule finalement, puisque je gère mon quotidien en appartement que j'ai 16 ans, donc aller en cours. Au début je faisais mes courses en bus puisque je n'avais pas le permis à 16-17 ans. Gérer son quotidien, se lever pour aller au lycée, se faire à manger. Je sais que c'est des choses qui peuvent paraître anodines aujourd'hui. Je sais pas quel âge vous avez derrière l'écran. D'ailleurs dites-moi en commentaire quel âge vous avez et est-ce que vous vivez tout seul ou pas et à quel âge vous avez commencé à vivre tout seul si c'est le cas. Pour ma part ça a été quand même très tôt. Je suis très proche de ma famille. C'est pas du tout à cause de disputes, de choses comme ça. Dans mon quotidien, j'ai très tôt appris à me gérer toute seule et je pense que ça m'a beaucoup construit en tant que femme, en tant que personne, qu'individu. Numéro 7, je suis très solitaire. Bon bah forcément je pense que ça vient du coup avec. Comme j'ai très tôt commencé à vivre seule, j'ai pris cette habitude d'être seule et honnêtement aujourd'hui dans ma vie personnelle je ne suis avec personne, mais je ne m'imagine pas vivre avec quelqu'un. J'ai déjà essayé une fois, ça a été catastrophique. J'ai eu une très mauvaise expérience de la seule et unique fois où j'ai vécu avec quelqu'un. Ça a été une période courte, du coup ça a été seulement quelques mois, mais je l'ai très mal vécu. Bon en même temps c'était quelqu'un avec qui finalement je n'étais pas bien aussi je pense. Je vais pas mettre toutes les relations dans le même panier, peut-être qu'un jour ça se passera très bien, mais bon. Déjà j'étais pas très chaud pour vivre avec quelqu'un et en plus de ça, ça s'est mal passé. Donc ça m'a conforté dans mon idée que j'étais mieux toute seule malheureusement.
Je dis malheureusement parce que j'espère qu'un jour dans ma vie j'arriverai à vivre avec quelqu'un. Je me gère toute seule depuis très très tôt et que je suis à une période de ma vie, voilà, j'ai 24 ans donc je suis quand même encore assez jeune et je rencontre des gens finalement. Je rencontre un homme qui a mon âge par exemple ou qui est dans ma tranche d'âge. Je dis pas que c'est tout le monde pareil, mais généralement c'est des personnes soit qui vivent tôt depuis pas longtemps, soit qui sont en train de partir de chez leurs parents. En tout cas généralement c'est quand même assez récent. Du coup il y a vraiment une grosse différence au niveau de l'autonomie et de l'organisation. Je supporte pas d'avoir le rôle de la maman dans un couple et c'est pas du tout ce que je veux. Et malheureusement comme moi j'ai une autonomie déjà depuis longtemps, une très forte indépendance depuis longtemps, ben ça vient vraiment pas trop matcher généralement quand je vis avec quelqu'un. J'ai appris à faire des choses seule, à aimer être seule parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je tiens à conforter. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui on voit tellement de personnes qui priment de faire des choses seules et c'est très bien de faire ça, mais il y a beaucoup de personnes qui font comme si c'était super facile, comme si c'était inné. Moi je n'ai pas toujours été heureuse d'être seule, je n'ai pas toujours bien vécu le fait de vivre seule. Il y a eu des moments où la solitude était très dure pour moi, où je vivais très mal. Et aujourd'hui, parce que j'ai appris à m'aimer et à passer du temps avec moi et à normaliser le fait de faire des choses seule, j'ai beaucoup voyagé toute seule. Je suis partie aux États-Unis, je suis allée à l'école là-bas, je suis partie des mois aux États-Unis, étudier, visiter et j'y suis allée toute seule, justement pour rencontrer d'autres personnes, pour m'immerger complètement seule et ça m'a beaucoup aidée à accepter la solitude et à ne pas avoir peur d'être seule. Numéro 7, je souffre d'anxiété. Alors, c'est un sujet que je voudrais aborder sur ma chaîne. Alors, je ne parlerai pas que de ça, mais c'est un sujet que j'ai pas envie de mettre sous le tapis. Est-ce que j'aurais pu faire comme les autres et tout mettre sous le tapis? Oui, peut-être. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le voir, à le remarquer, parce que j'ai une personnalité très positive, très joviale, beaucoup d'autodérision, la base. Forcément, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et qui me disent attends mais toi t'as de l'anxiété mais ça se voit pas, t'es hyper rigolote etc. Et c'est le cas. Mais les deux peuvent cohabiter dans un même corps. On peut être anxieux, souffrir de stress, anxiété, de phobie sociale. Moi j'ai beaucoup de phobie sociale, j'ai toujours peur de me sentir mal quand il y a des gens. Quand je rencontre des nouvelles personnes, des gens que je ne connais pas ou que je ne connais pas bien, parce que ça peut être une période qui peut durer plus ou moins longtemps, j'ai toujours peur de me sentir mal, d'être pas bien face à des gens. Et ça vraiment c'est terrible, ça me crée beaucoup d'anxiété. Parce que forcément quand on a peur de quelque chose, généralement ça arrive. 9e fait. J'ai peur quand je ne vois pas le fond de la mer. Alors ça c'est un fait sur moi qui est beaucoup moins intéressant peut-être que les autres. Alors ça vraiment, le vrai courage c'est pas de ne jamais avoir peur, c'est d'avoir peur mais d'y aller quand même. Et moi j'ai peur quand je vois pas le fond de la mer, je peux faire une crise d'angoisse. Mais vraiment, si vous me poussez dans l'eau et que je ne vois pas le fond de la mer, je suis persuadée qu'il y a un gigantesque requin blanc de 3 mètres sur 3 mètres qui va venir m'engloutir. Voilà. C'est vraiment... Et j'ai fait de la voile pendant des années, dites-vous. On nous apprend à dessaler. Il y a des... Quand le bateau se retourne, que dans ces cours-là, j'étais la première à réussir à retourner mon bateau. Les autres, ils étaient tous motivés pour avoir leur validation. Moi, j'étais motivée par la peur. J'étais motivée par le caca dans ma culotte. Voilà, j'étais motivée par ça. J'avais beaucoup trop peur. Donc du coup, j'étais toujours la première à savoir retourner mon bateau, je vous le dis. Et le dernier et un des plus intéressants... Je regarde les mêmes séries en boucle depuis que je suis adolescente. Oui, je sais. Les gens ne comprennent pas quand je dis ça. Et bien évidemment, il y a toujours deux thèmes qui reviennent. Les gossips, c'est-à-dire les vies des gens, etc. Les séries un peu gossip. Et la médecine. Les séries, ce sont dans les gossips, il y a Gossip Girl, bien évidemment, Desperate Housewives, Vampire Diaries et Pretty Little Liars. Voilà, ce sont les 4 séries que je regarde en boucle. Et ensuite, dans le médical, il y a Dr House et Grey's Anatomy. Des séries où il y a des milliards de saisons et des milliards d'épisodes. C'est des séries ultra longues. Quand je reviens sur la première série, ça fait tellement longtemps, mais ça peut faire même 2 ans. Hein. Ben forcément, en fait, je me souviens de la série, je suis quand même pas gogol, et je me souviens plus de tous les détails, tout ça. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que je sais pas, c'est réconfortant en fait. Je pose mon cerveau, si jamais je fais autre chose en même temps, que je me fais les ongles, que je fais un autre truc, en même temps, du coup, je suis à fond dans les personnages. Dites-moi si vous aussi vous faites ça. J'adore regarder les mêmes séries en boucle, vraiment, c'est ma passion. Bon les bûches, c'est la fin de cette vidéo YouTube, de cette première vidéo YouTube. Il y aura plein de thèmes différents. Si vous êtes encore là, déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ce n'est que la première vidéo d'une très longue série, j'ai vraiment hâte. Là le but c'était un petit peu de me présenter un peu plus à vous, de vous faire rentrer dans mon univers et d'apprendre aussi à vous connaître parce que j'ai hâte de vous lire en commentaire. En tout cas je suis trop contente, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve
bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai jamais fait de montage YouTube, donc voilà, soyez indulgents, je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller. N'oubliez pas de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, je vais vous les mettre ici. Donc il y a TikTok et Instagram, j'ai toujours le même pseudo, la même photo de profil, c'est Manon Fit Me Up, voilà. Sur Instagram c'est Manon-Fit Me Up tout attaché, et sur TikTok c'est Manon Fit Me Up. J'espère vous y retrouver. Dans tous les buts, un des trucs les plus importants, pensez à vous abonner. C'est le soutien dont j'ai besoin. Pensez à vous abonner, à souscrire à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien louper. Il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne, des vlogs, des vidéos, des shorts. Il y aura plein de formats différents qui vont arriver, donc pensez à vous abonner. Manon Fit Me Up sur YouTube, abonnez-vous, souscrivez à la chaîne et on se revoit très vite. N'oubliez pas de me faire des retours, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes réseaux sociaux et je vous fais des gros bisous, bye!